à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nabila qui vient de donner naissance à son deuxième enfant. En effet, hier, la jeune femme a accouché à Paris, entourée de son mari Thomas et d'un célèbre chirurgien russe qu'elle a fait venir exprès de Dubaï pour qu'il lui fasse une belle cicatrice de césarienne. Nabila avait caché tout au long de sa grossesse le sexe de son deuxième enfant. Hier, elle a posté plusieurs adorables photos et a dévoilé le sexe et le prénom très original de son bébé. Regardez. Enfin parmi nous, Léane, 5 juin 2022. Mon bonheur est immense, je suis sur un petit nuage. Quelques jours auparavant, c'est une autre candidate de télé-réalité qui a accouché. En effet, Héloïse a donné naissance à une petite fille prénommée Valentina. Avec son chéri Naka, ils ont annoncé la nouvelle la semaine dernière sur Instagram avec une adorable photo. Hier, Héloïse est revenue sur la naissance de Valentina et raconte en détail comment s'est passé son accouchement. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Safa, Alexis et Martin qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. 26 mai 2022, ce jour où notre fille Valentina a décidé de venir chambouler nos cœurs et donner un sens à nos vies avec ses 3,6 kilos d'amour. Bon, du coup, je vous avais dit que je ferais une petite story pour vous raconter comment ça s'est passé, mon accouchement, ma vie. Bon, vous savez quoi? Je vous dis une chose, je vais vous spoiler tout. C'est comme quand tu regardes une série que tu connais déjà la fin. C'était merveilleux, c'était magnifique, c'était incroyable, c'était extraordinaire, c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bisous. Je t'aime. Bon, pour ceux qui s'en souviennent, du coup, on avait eu rendez-vous le 25 mai, le jour de mon terme à la maternité. On avait fait un monitoring, il y avait eu quelques contractions, mais rien de bien fou. Mon col, il était ouvert à 1, mais il n'y avait pas le vrai travail qui s'est lancé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on nous avait proposé de déclencher avec une poche de cytocine. On avait donc refusé, puisqu'on s'était dit qu'on pouvait encore tenir une semaine comme ça. Donc voilà. Du coup, voilà, on est rentré à la maison et on a décidé donc de rester comme ça encore une semaine. Alors, c'est vrai que j'avais eu, comme je vous avez expliqué, pas mal de faux travail pendant 2 semaines avant mon accouchement. Et là, pareil, j'avais encore du faux travail toute la journée, mais les contractions, elles étaient assez régulières. Elles n'étaient pas du tout douloureuses. Enfin, légèrement douloureuses, mais je sentais que c'était pas le moment. Je sentais que c'était pas des vraies contractions. Et le soir, à 2 h du matin, je me suis réveillée avec des contractions tellement douloureuses. Une douleur, je ne saurais même pas expliquer tellement j'avais mal. Et là, par contre, j'ai senti vraiment la différence. On m'avait toujours dit, tu verras, tu sentiras la différence entre le vrai et le faux travail. Et c'est vrai que je vous confirme, on sent totalement la différence. Personnellement, c'est une douleur qui... Je sentais mon ventre qui devenait tout dur. Et une douleur à pleurer, à hurler. Toute la nuit, j'ai hurlé de douleur. J'ai jamais eu autant mal. Alors peut-être que je me dis que j'ai été douillette. Mais du coup, à 9 h du matin, on a décidé d'aller à la maternité parce que j'avais trop mal. C'était intenable. Intenable, une douleur, je vous dis, mais je ne saurais même pas expliquer cette douleur tellement ça fait mal. Et donc, du coup, on est arrivé à la maternité. Et à la maternité, donc, ils nous apprennent que le travail a bien commencé, mais que je ne suis toujours ouverte qu'à 1, que mon col n'a pas bougé. Mais par contre, voilà, c'est bien des vraies contractions, c'est bien du vrai travail. Donc, les sages-femmes m'ont proposé soit de poser une péridurale maintenant, sachant que je ne pourrais plus bouger après, soit d'aller marcher et prendre un... Donc on a décidé d'aller marcher, de prendre un bain. Le bain par contre ça m'a énormément soulagée, énormément, mais bon, c'était quand même pas tranquille, c'était pas non plus le bain de folie. Mais voilà, par contre ça m'a fait du bien. Et du coup à 14 h on m'a posé la péridurale. Péridurale, vraiment. Vous saviez que je voulais un accouchement sans péridurale, mais autant vous dire que j'ai vite échappé. Voilà, donc j'ai pas de regret de pas avoir fait sans péridurale, mais parce que j'avais trop mal. Mais voilà, une fois que la péridurale a été posée, que du bonheur, plus du tout de douleur. Après, ça s'est très bien déroulé. Le travail, je trouve qu'il s'est fait dans un timing parfait. Ça a mis un peu de temps à se faire après la péridurale, mais une fois que ça a été lancé, une fois que ça a été lancé, en fait, mon col il s'est ouvert très rapidement.
Et voilà, en tout cas notre fille va bien, je vais bien, ça s'est très bien passé. Et on a pu, notre projet d'accouchement en fait c'était que Naka attrape ma fille, c'était que Naka fasse sortir lui ma fille et qu'il la pose sur moi. Et c'est ce qui a pu se passer comme on le souhaitait, donc on en est encore plus heureux. Voilà, ça a embelli encore plus notre accouchement, donc voilà, on est vraiment heureux. Et notre fille va bien, elle est magnifique. Donc bon, après je pense que tous les parents disent ça en réalité. Par contre, voilà, je vous cache pas que c'est vrai que du coup le soir même après l'accouchement, puisque j'ai accouché assez tard dans la nuit, je vous cache pas que le soir même, entre la veille où j'avais pas dormi, le jour de l'accouchement, j'ai été pas mal fatiguée et j'ai eu un chéri au top qui a su prendre le relais et qui m'a vraiment épaulée. Et franchement, je souhaite à toutes les femmes d'avoir quelqu'un qui les épaule comme ça, parce que moi personnellement ça m'a vraiment aidé quand Naka il a pris le relais, ça m'a vraiment aidé à souffler, à pouvoir me remettre dans mes émotions déjà, me remettre dans mon accouchement aussi. Et c'est vraiment c'est un soulagement de voir que tu as un papa qui est autant présent. Donc voilà, donc je suis très contente. Après on a prévu de faire une vidéo YouTube avec Naka pour rentrer plus dans les détails, vous dire émotionnellement comment on a vécu tout ça, vous dire comment lui aussi il l'a vécu. Donc normalement lundi on a prévu de vous tourner une vidéo YouTube où on vous racontera vraiment plus en détail. Mais par contre, voilà, moi surtout ce que je voulais vous tourner une vidéo au sujet du postpartum, parce qu'on n'en parle absolument pas assez. Voilà, je voulais un peu partager mon expérience avec vous sur le postpartum, de comment ça s'est passé, tout ça. Bon, je suis encore en plein temps, autant qu'on se le dit. Mais c'est vrai que voilà, on te prépare beaucoup à l'accouchement, on te prépare beaucoup à ta grossesse, tout ça. Par contre, on ne te parle absolument pas du postpartum, et autant dire que ça, c'est quelque chose aussi. C'est vraiment quelque chose. Et personne ne t'en parle. Et donc voilà, donc je voulais en parler avec vous. Donc je vous ferai aussi une vidéo YouTube à ce sujet-là. Parce que je pense que c'est bien d'en parler et qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui en parle, alors que je pense que c'est super important. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai lu tous vos messages. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que voilà, nos emplois du temps, ils ont changé. On a un peu moins de temps, on s'adapte. Et c'est vrai que ces premiers moments, on en a vraiment profité à fond en famille. Et on a profité à fond tous les trois, vraiment. Mais voilà, en tout cas, merci pour tous vos messages. Merci pour vos félicitations, pour tous vos conseils aussi. C'est très important d'échanger, d'avoir des conseils de maman, tout ça. Nous, ça nous tient à cœur parce que ça nous permet, on fait toutes des erreurs en tant que parents, et ça nous permet aussi d'avancer et d'avoir les expériences de chacun et de faire mieux du coup. Bon, voilà, vous me l'aviez demandé, du coup, 10 jours postpartum, ça donne ça. Voilà, j'ai encore le ventre qui est bien mou, un petit peu gonflé. J'ai toujours les hanches. Hein. Vous voyez, donc j'avais pris quand même 20 kilos. J'en ai déjà perdu un peu plus de 10. J'ai toujours la ligne aussi ici. D'ailleurs, dites-moi si je peux me mettre au soleil. Je sais pas si je peux me mettre au soleil vis-à-vis de la ligne. Ou si je me mets au soleil, elle va rester. Enfin voilà, je sais pas, dites-moi. Et voilà. Du coup, ça donne ça. Donc bon, je suis quand même contente. J'ai perdu 10 kilos, c'est déjà pas mal. Bon, du coup, petit topo. 10 jours après mon accouchement. Donc du coup... j'avais pris 20 kilos pendant ma grossesse, j'en ai perdu 10 là déjà, sans faire d'efforts particuliers, sans rien faire. Après mon accouchement directement, j'ai perdu ça. J'ai perdu aussi ma cellulite que j'avais pris pendant la grossesse, j'ai perdu ma rétention d'eau. Voilà, c'est vraiment localisé au niveau du ventre, où j'ai toujours du coup cette espèce de petite brioche entre guillemets, ce ventre de 4-5 mois de grossesse. Et voilà, et la peau de mon ventre, elle est encore toujours très flasque, elle est pas revenue comme avant. Bon, après c'est normal, ça fait 10 jours. Mais voilà, je voulais partager un petit peu ça avec vous, parce que c'est vrai que personne ne partage ça, alors qu'en vrai, ça fait partie de la vie, tout simplement.